PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yann. Salut Byron. 16e de finale à l'extérieur face au FC Espali. Le Paris Saint-Germain a fait le travail. Quel joueur t'aura marqué dans ceux qui étaient notamment dans la rotation? Bah écoute, j'aurais bien aimé avoir des joueurs à te dire, à te donner, mais malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup pour la simple et bonne raison que j'ai eu l'impression que Paris a pris le match à la légère. Les joueurs ont pris le match à la légère. Il y avait des joueurs qui pouvaient, qui devaient marquer impérativement des points ce soir. Je pense à Ramos. Malheureusement, il n'a pas marqué de points. Si je devais retenir un joueur qui aurait marqué des Malgré points, son but. Hein. malgré son but, mais on va y revenir, on va y revenir. Je vais dire Barcola pour le positif parce que une passe décisive, un but. Voilà, je pense que ça va lui faire du bien. Si ça peut lui permettre de revenir à son meilleur niveau, ce serait bien. On espère. Il faut qu'il se remette sur les bons rails. Je l'avais dit la dernière fois. Là, il vivait un petit moment compliqué, donc si ça peut lui permettre d'amorcer un renouveau, c'est pas mal. D'accord. J'allais t'interroger sur la défense centrale. Hein. Voilà la petite charnière Hernandez, titulaire, avec Axel Tape ou Tapé. Bah écoute, Axel tape ou taper, je sais pas comment on prononce, mais moi en tout cas ce qui est sûr c'est que ce soir je vais être obligé de lui taper dessus, sans faire de mauvais jeu de mots, pour la simple et bonne raison que, ok tu es jeune, ok tu viens d'arriver dans l'équipe, tu fais tes débuts en pro, etc. On te donne de la force, il n'y a pas de souci mon gars, mais tu as manqué une occasion de briller ce soir. Il a clairement manqué une occasion de briller. L'action avec le deuxième but espalien, non, je suis désolé, non, t'as pas le droit. C'est des mecs de National 3 en face de toi. Tu vois, tu pouvais faire mieux, tu devais faire mieux. Ah, je suis désolé, mais ça va pas. Yoram Zague, ça va pas non plus. Ah, compliqué, assez déçu de ce que les Titi ont proposé ce soir. Même Mayolo, je trouve, a pas fait un très bon match. On va dire, allez, c'est qu'un match. Mais dans l'ensemble, assez déçu des Titi et assez déçu de l'attitude de l'équipe. D'accord. Sur l'aspect positif, tu as parlé de Barcola. Il y a Doué aussi, qui a quasiment les mêmes stats en termes j'allais dire, de, euh, de parties décisives. Voilà, ils ont été décisifs autant, les deux. Qu'en as-tu pensé? À Désiré Doué, franchement, moyen son match. Alors oui, il s'est donné, il s'est battu, il a marqué, et ça lui a fait du bien de marquer. Mais son match, il y a des actions. Je pense à une action où il est seul face au gardien. Tu dois cadrer. Je suis désolé, tu dois cadrer seul comme ça. La frappe, elle s'envole. T'as dû tuer un pigeon, je sais pas. La deuxième, pareil, t'es tout seul. T'as personne au pressing sur toi. Tu trouves le moyen de la mettre sur le poteau. Non, non, non. Ça, je suis désolé, c'est pas acceptable. C'est D'accord. pas acceptable. Enfin, un dernier mot pour maintenant la nouvelle recrue, hein, qui est quasiment officielle. Hein. Kvaratskhelia. Euh, allez, un petit mot pour finir. Bah écoute, ça va nous faire du bien que Kvaratskhelia vienne au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va vraiment beaucoup nous apporter. Et on attend de voir la suite. Hein. De toute façon, les échéances, là, de toute manière, elles arrivent. Là, il y a Lens ce week-end, déjà, pour commencer. Pas prendre à la légère le championnat. Merci de continuer. On est toujours invaincu en championnat. Il faut continuer cette marche en avant. On peut battre un record. Si on finit l'année invaincu, on peut battre un record. Donc, j'espère que les joueurs en ont conscience et que c'est dans un coin de leur tête. Maintenant, je suis quand même assez déçu de ce que j'ai vu ce soir. Je suis désolé, je reviens à ça, mais je suis très déçu. Il y a des joueurs, comme j'ai dit, qui avaient l'occasion de marquer des points. C'est manqué. Ramos n'a pas marqué de points. Je veux bien, les gens, ils parlent de Ramos, 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 Ramos. Ok, je l'aime bien, Ramos. C'est un bon joueur, Ramos, mais n'en faites pas trop, s'il vous plaît. C'est pas Paoletta, c'est pas R9, c'est pas Adriano. Il y en a à vous écouter, on dirait que c'est un Gerd Müller. Restez mesuré, s'il vous plaît. En plus, vous lui mettez une pression inutilement. Mais ce soir, je trouve déjà que son match à sa synthèse, c'était pas terrible. Là, c'était... Non, vraiment, c'était pas bon de la part de Ramos. Je vais être obligé d'en remettre une cartouche à lui, mais Ruiz qui démarre la partie comme titulaire. Alors, je crois qu'on est le 15 janvier. Capitaine aussi. Le 1er avril, c'est pas tout de suite. Ouais, capitaine, j'allais dire. Excuse-moi. Le 1er avril, c'est pas tout de suite. T'es mal à mi-temps de merde. T'es mal à mi-temps de merde. Voilà. J'entends des ouais pour parler, machin, etc. Ruiz pourrait prolonger, mais il faut surtout pas qu'il prolonge. C'est bon, le prolongez pas, on a vu assez. On a vu assez. Merci, au revoir. Auf Wiedersehen. Donc, non, franchement, déçu de la prestation globale de l'équipe. Il y avait le moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux.
Ok, je veux bien qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent, mais à un moment, respectez-nous, respectez-vous et respectez votre adversaire. Énorme bravo aux joueurs de l'Espalie qui ont regardé le Paris Saint-Germain pendant 87 minutes. Voilà, ils auraient peut-être même mérité d'avoir un nul et d'aller au tir au but. Parce que franchement, ils nous ont regardé dans les yeux. Ils n'ont pas eu froid aux yeux, ils n'ont pas eu peur. Ils nous ont respectés, ils ont fait un match de bonhomme. Franchement, bravo à eux et bonne chance pour le reste de la saison. Maintenant, nous concernant, bah il y a du travail encore. Voilà. Merci.